Jeudi 10 décembre, merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu. Il est 18 h et tout de suite, le Flash Info. À la une de ce journal, on parle évidemment de politique et on revient sur le débat d'entre-deux tours hier soir entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Ça se passait dans nos locaux, un débat signé LCI RTL Le Figaro. Et pendant une heure, de 18 à 19 h, les candidats ont répondu aux questions de Marc-Olivier Fogiel, mais également de Christophe Jacobizine. Le RSA, la situation des migrants de Calais, l'économie, le chômage ou bien les associations ou encore les lycées. À nombreux étaient les thèmes abordés pendant ce débat. Un débat houleux, où l'on a vu la présidente du Front National et Xavier Bertrand s'opposer sur presque tous les points. Je vous propose justement d'écouter un court extrait. Non, je ne veux pas en écouter, je veux qu'on parle politique. On va en parler. Si vous voulez. Plutôt que de parler de sondage, je préfère qu'on parle de politique. Il y a la candidate de l'affrontement permanent. Moi, je serais le président de rassemblement. Non, répondez à ma question. C'est quoi 35 000 euros? Écoutez, c'est facile de à part vérifier. Un énorme mensonge. Pour celles et ceux qui nous écoutent, cette société est dirigée par l'ex-trésorier de la société Jeanne. Honnêtement, vous faites partie. Familial, je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de leçons à recevoir de la part de la personne qui est en face de moi. Et pendant ce débat, les deux interrogés, Xavier Bertrand et Marine Le Pen, ont été justement questionnés à propos de leur lien avec la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et je vous propose d'écouter tout d'abord les propos de Xavier Bertrand, suivis tout de suite après de ceux de Marine Le Pen. On écoute. Demain, donc, si vous êtes président de région, elle vous fait vibrer. Pourquoi cette région et quel est l'atout de cette région? Parce que c'est ma région, j'y ai grandi, j'y ai travaillé, j'en suis élu. C'est une région qui est fière. Il y a une vraie fierté d'être ch'ti, d'être picard. C'est la même fierté. Mais la fierté d'être habitant de cette région, ça ne peut pas rester la même fierté si elle est dirigée par le Front National. C'est une région qui est ouverte, qui est chaleureuse. Elle ne peut pas être une région repliée sur elle-même. Et il y a un potentiel. Il y a un espoir pour cette région. Ce que Jean-Louis Borloo a fait à Valenciennes, on peut le faire dans la région. Et d'ailleurs, si ça n'avait pas été Jean-Louis Borloo à Valenciennes, mais Le Pen à Valenciennes, franchement, on n'aurait jamais eu Toyota à Valenciennes. On a des problèmes, on ne peut pas ajouter des problèmes de plus. Dans les situations extrêmes, la solution vient jamais des extrêmes. Et dans des moments historiques, tout le monde s'est retrouvé, des gaullistes aux communistes. Et là, le moment, il est important, parce que c'est l'avenir de la région pour les 6 ans qui viennent. Ça dépasse ma personne. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est ici et maintenant, dans cette région, que l'on stoppe le Front National. C'est ici et maintenant, dimanche prochain, que l'on montre que notre région, elle gardera sa chaleur et sa fierté. Pourquoi elle vous fait vibrer ou pas, cette région? Une minute, Marine Le Pen, c'est votre conclusion. Pour ses habitants, voilà. Parce que ce sont des hommes et des femmes qu'on a sacrifiés sur l'autel de choix politiques qui ont été des erreurs grossières, qui les ont livrés à l'immigration massive, à la pauvreté, au chômage, à la désespérance. Et moi, je veux leur rendre leur fierté. Je veux qu'ils puissent demain, à nouveau, se dire, voilà, on repart, on redémarre avec une équipe nouvelle, une vision nouvelle, pas avec des gens qui se servent de nous pour leur intérêt propre. Avec quel atout? Il reste 30 secondes pour ça. L'atout principal de la région pour vous, l'atout humain, 30 secondes pour conclure là-dessus. L'atout humain, ces hommes et ces femmes incroyables qui sont des travailleurs et des courageux. L'autre actualité de ce journal, c'est ce portrait de l'association CAFES, le Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire, accompagne justement les familles concernées par cette emprise. Et pas seulement à propos de la radicalisation, toutes les dérives sont ainsi prises en charge, comme la dérive thérapeutique lorsqu'une personne abandonne purement et simplement son traitement à base de médicaments, ou bien alors les dérives spirituelles comme l'appartenance aux témoins de Jéhovah. Charline Delporte, la présidente de l'association, est à l'écoute de ces personnes confrontées au départ de l'un de leurs proches. Elle les oriente alors vers des professionnels de la santé, ou bien psychologues, avocats ou encore assistantes sociales. Je vous propose justement d'écouter la présidente de l'association, une interview signée Céline Huret. La première demande de ces parents, c'est de dire comment je dois faire avec mon mari ou l'être cher. Et nous, on leur dit surtout la première chose, c'est de garder ce lien, coûte que coûte, ce lien familial, celui que vous aviez il y a encore quelques mois. Et ils y arrivent parce que là, chez nous en tout cas, les conseils qu'on donne quand il y a quelqu'un sous emprise, c'est d'abord de ne pas parler de ces nouvelles croyances. Parce que ce sont des nouvelles croyances, et bien souvent tout est basé sur une doctrine, une nouvelle croyance. Ne pas parler de ces nouvelles croyances-là, vous risquez de faire un bloc à bloc. On parle de toute autre chose, puisqu'avant il était joyeux, il était heureux, il suivait ses études, il y avait des amis, donc là, et des projets.
Et ces projets-là l'ont amené quelquefois à rencontrer des recruteurs. Malheureusement, ils n'ont pas vu qu'ils allaient se faire piéger. Et depuis plusieurs mois, l'État s'implique davantage et met à disposition un numéro vert pour les familles et amis de personnes radicalisées ou bien en cours de radicalisation. Le numéro 0800 005 696. Et enfin, pour expliquer simplement le phénomène sectaire, CAFES a édité une mini-BD qui explique de manière ludique les étapes de l'endoctrinement. L'autre information de ce journal, une nouvelle qui devrait ravir les conducteurs de voitures diesel. Depuis mardi, le prix du diesel est passé sous la barre symbolique des 1 €, une baisse due au recul du prix du baril de pétrole. En effet, le baril de Brent de la mer du Nord a dégringolé mardi 7 décembre sous la barre des 40 $, soit son plus bas prix depuis 2009. Faire le plein à moindre coût, c'est désormais possible dans une quinzaine de stations de la région. Et c'est le cas de Leclerc-Seclin où les automobilistes se réjouissent d'une telle baisse. Et justement, c'est un beau cadeau de Noël, juste avant Noël, mais on vous rappelle qu'au 1er janvier 2016, le prix du diesel augmentera de 3,5 centimes par litre de carburant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et votre infotrafic. Bonne fin de journée sur Grand Lille TV.